Ils étaient 550 participants, répartis par équipe de 4, à prendre le départ du championnat de France de trekking des sapeurs-pompiers. Une 11e édition qui s'était lancée pour la première fois de Pontcharrat. Arrête. 4 jours durant, l'émotion a été au plus haut. À leur arrivée, jeudi, les concurrents ont été accueillis au village trekking, spécialement mis en place pour l'événement. Ils sont arrivés de toute la France avec un même enthousiasme. Et qu'est-ce que vous espérez comme résultat, vous? Gagner. Premier, deuxième. On espère finir. Retrouvailles, convivialité, préparatifs et le zip de bienvenue chez Morphée. Allez, à demain, hein. Départ 4 heures. Bien dormi? Ça va. On est bien, on reste dans le torchon. Donc 5 heures, tout le monde au niveau de la sortie là-bas et on dérive vers les bus. Merci. 11 bus emmènent les participants sur le point de départ. Bonjour. On visite Grenoble, hein, c'est ça? Oui. Direction le Super Collet à Alvar. « 1700 mètres d'altitude, le thermomètre affiche 8 degrés. Le parcours de la première journée de course est dévoilé. Alors, capitaine, tu marches ici, s'il te plaît. Les stratégies de course s'élaborent. Attends, je crois qu'on est perdu. Les souvenirs sont immortalisés. C'est des skis, des touffes. Non, des tuffes. 7 heures, le top départ est donné. Les 137 équipes se lancent pour une course de montagne dans l'univers incomparable du massif de Beldon. Franchissement de cols, d'arêtes et descentes infernales, exigeant cohésion d'équipe et résistance physique. Ce vendredi, les concurrents ont dû parcourir 3600 mètres de dénivelé positif étiré sur 45 km. Ils étaient seuls à s'orienter avec une carte et une boussole. Tourne un ballon. Après 6h20 d'efforts pour les premiers, 9h pour les derniers, le repos se profile. 60 équipes ont été délestées à Alvar et termineront cette étape en quart. Le verdict de cette première journée ne tarde pas à tomber. C'est dur? Je vous laisse pointer ce que j'ai dit. Dur, je sais pas si on peut dire dur. Long surtout. Long, ouais. On a fait des petites erreurs d'orientation. Donc ça nous a coûté un peu. Mais voilà, on finit à 4. C'était bien sympa. Non, c'était bien. Non, c'était super. Et les jambes, ça va? Ouais, elle souffre un peu. Récidive le samedi pour une deuxième journée de course, plus courte, 24 km contre 45 la veille, mais qui ajoute 1200 mètres de dénivelé supplémentaire dans les jambes. Le but visé, parcourir le massif de la Chartreuse. Ce championnat est l'une des plus importantes épreuves sportives de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Originalité de ce championnat national, la création d'un village trekking.
Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 40 hectares regroupent en une même place les départs, arrivées, logements, restauration, Bon appétit. soins, animation et buvette. Tandis que les compétiteurs parcourent les cimes, une dizaine d'ateliers étaient prévus pour éveiller les visiteurs de tous âges au sport et à l'action des pompiers. Manœuvres et démonstrations, exposition de matériel d'intervention, parcours sportifs, Je te félicite et je te remets le diplôme du sapeur-pompier. biathlon et tir à l'arc et présentation de Harley Davidson. Le programme rapproche le sport et la fête. Ouverte au plus grand nombre par une volonté de prix modeste, n'excédant jamais 2 €, ces animations ont aussi une valeur symbolique puisque leurs bénéfices ont été intégralement reversés à 2 associations caritatives. Si à partir de samedi 11 h, Dame Météo commence à faire des siennes, pour les trekkers, la pluie n'est pas un frein, au contraire. Numéro 69. Allez les gars, bon courage. Bon, allez, merci à vous. Allez. Quittant progressivement le parc naturel régional de Chartreuse, les équipiers s'approchent du village trekking. À l'arrivée, c'est une même délivrance. La fierté du challenge accompli en équipe. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Moins dur que hier? Hier, on a eu deux problèmes dans l'équipe, donc là, on n'est que 2 aujourd'hui. Ah, Donc bon, que 9. Mais bon, on s'est fait plaisir quand même. c'est agréable aujourd'hui, mieux qu'hier? Ah ouais, c'est les sentiers qu'on aime. Malgré la pluie, Ouais, la pluie c'est pas grave. Ça glisse un peu, mais. c'est pas l'habitude grave. de l'eau. Ouais, pas spécialement. Ils l'ont fait, ils sont allés jusqu'au bout. Même si le classement inscrit des premiers et des derniers, les 550 concurrents ont tous remporté une victoire sur eux-mêmes dans les valeurs défendues par le corps des sapeurs-pompiers. Autre vainqueur de cette compétition, ces organisateurs avec ses 120 bénévoles. Que ça soit sur la logistique, que ça soit sur le parcours, que ça soit au PC, voilà. Donc tous ces bénévoles, on tenait vraiment à les remercier parce que voilà, sans eux, c'était vraiment pas possible. L'événement s'est bien passé, on est arrivé à décerner le titre de champion de France, donc c'était quand même l'objectif. Voilà, les étapes ont été belles, une fois en Beldonne, une fois en Chartreuse comme on le souhaitait. Voilà, aujourd'hui on a eu la pluie sur une partie du parcours, ça a corsé un petit peu l'événement. Et on a quand même pu faire la journée animation avec la pluie qui nous a un petit peu dérangé. Ce 11e championnat de France marque aussi la remise de 2 chèques de 800 € à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à l'association Guérir, qui agit au sein des services pédiatrie de l'hôpital de Chambéry. Merci beaucoup, merci pour les enfants et le personnel de la pédiatrie. Saluant les efforts réalisés pour le respect des milieux traversés, le Conseil général de l'Isère a par ailleurs décerné le label Éco-événement au championnat. Une aventure qui s'est terminée par une fête dansante où les trekkers avaient encore beaucoup d'énergie à partager. Respect de la nature, soutien aux enfants fragilisés, rassemblement dans les valeurs de l'entraide et du soutien, le monde des sapeurs-pompiers a dépassé ses engagements quotidiens au service des populations lors de ce championnat. Une action citoyenne par excellence.